C'est avec Emmanuel Pierre, directeur général de la protection civile. Nous allons parler. Bonsoir, directeur. Bienvenue sur Alter Radio. Bonsoir, Godson. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Et moi, saluer tout auditeur, auditrice radio, Alter Radio. C'est un plaisir pour Direction Générale de Protection Civile, à travers moi-même, Feti Badboucha avec eux, sur des sujets qui sont vraiment importants quant à la protection vie et bien population. Nous saluons tout et nous comptons accueillir sur l'antenne. Merci un peu, Godson. Nous au courant initiative que protection civile prend côté yo lancé yo lancé hier lundi atelier régional consultation sous mise en place service alerte précoce multi aléa en Haïti. C'est au Cap Haïtien que et ça fait initiative ça consistait en qui ça et directeur Emmanuel Pierre. Alors, tu me rappeler que c'est deuxième atelier dans la région nord. Premier atelier a fait vendredi dans la région sud, avec la participation des départements du sud, de la Grande-Anse, des NIP et du sud-est, où acteurs dans le GRD, dans différents départements, ça a été dans la ville locale pour consultation, les consultations régionales, pour finaliser et rendre opérationnel service d'alerte précoce multi-aléa. GRDA, c'est gestion des risques et désastres. Oui, c'est multi-aléa, même dit multi-aléa. Dans le système national gestion risque avec désastre là, ou bien risque de désastre, nous dit là, une question qui est liée à protection vie avec bien population, alerte, c'est un dispositif important. Important, et surtout, dans aléa à déplacement lent, notamment, ça nous relève aléa qui sortit, aléa climatique qui sortit dans, et ça relève aléa hydrométéorologique, ce que nous avons appris. Maintenant, nous lançons cet atelier, ça, dans l'idée pour nous recueillir, disons, chaque acteur. On va faire un atelier, ça, pas seulement, ça nous met les cadres de direction protection civile dans le département, mais c'est un cadre dans l'autre institution d'État. Tant que, comme on connaît, le SNGRDA, c'est une approche systémique avec plusieurs institutions, une approche multisectorielle ou un peu de secteur notamment deux CNGRD, ça, les comités nationaux de gestion risque des désastres, jusqu'à comité local de protection civile, là, où j'ai un ensemble de regroupements. Donc, dans l'atelier, ça, c'est un représentant ministère environnement, représentant ministère agriculture, représentant TTTC, représentant affaires sociales, représentant santé publique, qui au même, dans un sens ou dans l'autre, concernés par question à l'aide à la population. Par exemple, dans l'atelier dans il y a un représentant CNSA. CNSA, c'est coordination qui occupe de sécurité alimentaire. Et l'on dit Nord, c'est Grand Nord, c'est-à-dire toute région Nord. Alors, justement, préciser que pour région Nord, nous avons 5 départements. Il y a la Cibonite qui était là, il y a Centre qui était là, il y a Nord-Est, Nord-Ouest, et puis le département du Nord qui est le département haute là, qui est là dans consultation régionale. Mais consultation a continué. Je dis, nous avec on a fait les validations avec différents représentants de ce titre là-bas qui amènent de faire le voyage vers Port-au-Prince. Il y a un monde CNGS là, représentant CNGS qui est dans le secrétariat permanent gestion du désastre. Yo même, nous sommes dans la discussion, je dis à la avec eux, sous validation, pour vous dire, et service d'alerte précoce multi-aléa. Donc, un premier travail qui était fait avec eux, depuis le mandat juin, nous participons dans une première discussion, nous garder comment nous devons finaliser pour opérationnaliser le système. Nous faisons dire que c'est pas une invention, c'est pas la première fois à un système d'alerte en Haïti, parce que, en principe, nous avons toujours gagné de dispositifs d'alerte. La communauté a utilisé Moujon pour l'alerter, ils ont utilisé l'ambi, ils ont utilisé drapeau,
Et en même temps, tout système là, c'est gagné quand même une façon pour nous faire alerter. Couleur, qu'on utilise, nous qu'on utilise, etc. Mais maintenant, nous avons fait une adaptation en fonction de sa relais et orientation internationale avec régionale dans la question alerte au niveau international. Directeur, on met des questions à terre. De quoi s'agit-il exactement dans atelier ça, c'est-à-dire et qui ça que nous pourrons sortir avec lui? Yeah. Alors, j'aime dire là, c'est disons chaque acteur, soit au niveau département, soit au niveau national, pour nous finaliser service d'alerte précoce multi-aléa avec 4 piliers que le gain. 4 piliers. Maintenant, nous voulons sortir avec documents finalisés, validés et prêts pour opérationnalisation. Mais là, on parle du système d'alerte là. Là, on parle du système d'alerte là. De quoi s'agit-il exactement? Ok. Il s'agit d'un dispositif qui lui-même établi pour monitorer ou bien détecter menaces et garder intensité yo ka gagner et objectif là c'est alerter population pour yo gain des comportements pour adopter pour ka sauver yo si au cas de manifestation de aléa ça. C'est pour ça par exemple, on parle de aléa hydrométéo par exemple climatique, on prend par exemple cyclone, on prend inondation. Il y a une institution qui préposée à ça qui est l'unité hydrométéorologique d'Haïti, c'est UHM. Yo même yo fait surveiller, c'est-à-dire monitorer, surveiller 24 heures sur 24 aléa ça yo. Mais automatiquement, yo gagne des informations pertinentes qui doivent dire pour nous alerter la population, yo transférer le DGPC qui a une responsabilité pour diffuser l'information. Diffuser l'information à 2 niveaux. Par les décideurs, les décideurs, moun qui doit prendre des décisions, par exemple, ministre, premier ministre, voire président de la République, sous menace là, est-ce qu'elle est imminent? Et puis, par la population lui-même, qui doit adopter comportement pour sauver de ça qui est arrivé. Et maintenant, bon travail préalable qui fait souterrain à travers le comité communal de protection civile, qui au même lancé dans une dynamique de sensibilisation continue beaucoup de population pour dire qui comportement il doit adopter face à type de menace. Par exemple, un cyclone, qui est des institutions un tsunami par exemple, elle dit c'est ça il est un système d'alerte multi-aléa, un système d'alerte précoce multi-aléa. C'est pas seulement cyclone avec inondation, mais il y a aussi aléa qui est lié à géodynamique, par exemple, après un tremblement de terre, qu'on a gagné tsunami, mais aussi il y a épidémie autour. Épidémie, santé publique concernée. Épidémie autour, santé publique concernée. Il y a aussi question famine, grand goût. C'est ça concerné. Dans ça. Donc, c'est toute institution ça, qui a finalisé, qui a analysé ce document ça, et qui est un document final. Maintenant, était pour document ça, le service d'alerte là, disséminer pour la joindre acteurs et communauté qui pile loin notamment dans les sections communales qui loin. Sous point ça, et directeur, nous comprenons que résultat est fort protection civile, il dépend de l'autre entité autour. Et parce que renforcer résilience et population, protéger, donc c'est pas un bagage facile. Et comment nous on peut gérer les situations ça? Effectivement. Je ne te dis tout à l'heure, nous avons une approche multisectorielle. Il y a un pile d'institutions qui doivent, écoute, nous avons un slogan qui dit protection civile, c'est nous tous. Par exemple, il y a un maillon important dans la chaîne, ça, c'est radio, c'est médias. Qu'il s'agisse des médias traditionnels, qu'il s'agisse des médias sociaux, et presse parler, écrire, audio, télévisé. Et en ligne, il y a concerné, parce que nous avons parlé de diffusion, on a parlé de communication.
Dans un pilier et si service d'alerte communautaire, il y a une question de diffusion qui est très important, le pilier 3. Le pilier 3, il dit qui est acteur qui concerne dans la diffusion. Et un acteur, on prend DGPC, protection civile, mais sans une collaboration avec la presse dans le pays, donc à jeune monio, sans une collaboration avec des gens qui t'a je dis à un réseau social. Donc c'est pourquoi l'année passée, nous faisons 2 ateliers avec médias, avec journalistes à travers le pays. Alors nous avons 3e pour nous faire dans la région sud. Dans la région nord, nous avons pris le même département comme de Tito là, département nord, nord-est, nord-ouest, centre avec la Tibonite. Près de 80 journalistes en 2 jours. Nous avons regardé thématique ça. Comment les journalistes ont participé dans des marches pour la population, bonne information quand aller à eux, quand menacer au pendier. C'était une bonne démarche. Nous avons fait dans l'ouest, en août dernier, soit 14 août année passée, avec près de 80 à 100 journalistes dans l'ouest. Donc, nous avons fait encore dans le sud, avec les départements qui sont dans la péninsule sud là, notamment dans le sud, Nip avec sud-est. Donc, c'est-à-dire nous conscients que protection civile, direction générale, par exemple, pas capable prendre gros mousse ça pour contre lui. Bien que, n'a fait effort pour nous gagner des monde compétents, capables, dans tous les niveaux, pour accompagner l'autre secteur pour qu'abaye plus bonne communication. Et d'ailleurs, on vient avec information pour nous sous, d'une part, normes qui gagnent en matière d'alerte, c'est-à-dire, est-ce que gagner un temps minimum que yo entend sous lui à travers le monde pour que moun yo alerté sous des gros dangers, des risques qui capable gagner d'une part et côté Haïti situé qu'on y a par rapport à normes ça s'il existait. Exactement. Oui, en principe, je dis nous faisons adaptation. Comme je disais tout à l'heure, nous avons quand même aux gens pour nous communiquer et les alerter. Parce que nous avons pratiqué depuis longtemps. Sur rappel Mathieu, nous avons communiqué. Mathieu a donné une possibilité pour nous faire une sorte de surveillance pendant plus que, je dirais, 5 à 6 jours. Et maintenant, au niveau international, lui admettre que gagner des protocoles qui dit 72 heures, 48 heures, 24 heures. Et maintenant, qui ça allait monter en puissance. Ça veut dire, on a fait surveillance là, monter en puissance. On a fait surveillance là. Maintenant, on a détecté, mais comme on connaît, c'est toujours probabilité, surtout dans le cas cyclone, c'est des probabilités. Oui. C'est des probabilités pour que on cyclone transformé sous région 1, mais ça qui arrivé, il y a une trajectoire qui a gagné, et il y a des institutions internationales d'un coup, dans la région bassin Caraïbe, avec, dans la zone Amérique du Nord, qui a aidé nous faire surveillance là. Il y a OMM, c'est l'Organisation météorologique mondiale qui a aidé nous faire surveillance là. Mais maintenant, bon côté pas nous. Avec UHM, nous avons des moyens pour nous détecter aussi, mais en fonction de ça, des modèles viennent joindre. Mais, nous ne pas capables de camper sous modèle ou des normes internationales, parce que, on degré de vulnérabilité que nous gagnons. Par exemple, on connaît, nous très, très vulnérables à aller à ça. On dit, au niveau international, l'admettre que 72 heures avant, au cas demander évacuation, ou bien 48 heures avant. Et maintenant, là, nous avons des niveaux compréhension population de l'ENAS. Et nous avons des réticences population. C'est pourquoi des fois, nous anticiper. Nous commencer, des fois, faire sensibilisation, demander de nous déplacer bien avant. Parce que, je vous dis, j'ai fond crier d'avance. Décret de vulnérabilité nous fait que des fois, il y a des régions qui n'ont pas l'air orange. Nous-mêmes, nous n'avons pas l'air rouge. Nous n'avons pas l'air rouge parce que, mais carrément. Comme tout. On dit, 50 mm à pluie, dans n'importe quel autre pays au monde, c'est, on sait, l'appeler. Même vous pouvez pas rappeler, ou mais sous tête, ou sorti. N'importe quel pays. Mais 50 mm à pluie dans la ville au Cap côté Mier là, c'est parce que gros catastrophe. Donc, ce qui fait que gros nécessité pour nous
adapter normio et donc justement un travail d'adaptation qui est nécessaire et c'est de lui on parle. Exactement. C'est sous spécificité locale, sous réalité locale. Oui. Normio nous adapter. Et c'est justement ça m'a fait là. Mais en parlant de réalité locale, directeur, parce que quand même alerte là, enfin, l'y accompagner tout à un certain moment de porter secours ou de aider Mounio sauver la vie. Et dans ça, qui capacité que nous gagnons aujourd'hui pour nous porter secours? Bon, en principe, depuis 2011, après ton l'année 2021, le ministère de l'Intérieur, via le DPC à l'époque de Direction Protection Civile, que lancé le processus de renforcement capacité réponse dans le niveau communal, voire local, dans mettez un communio, un dispositif qui est le DIPS, dispositif d'intervention et de premier secours, avec autour de lui 15 à 20 brigadiers volontaires. C'est un premier, il y a un plus gros projet, et nous te gagné après tremblement de terre là, c'est mettez faciliter ça dans commune, notamment presque 130 communes qui bénéficient. Maintenant, brigadier, ça c'est des jeunes garçons, jeunes filles qui formés dans plusieurs thématiques. Donc, sauvetage de blême, sauvetage aquatique, premiers soins, évaluation des dégâts et analyse besoin. Ils sont formés dans plusieurs thématiques et ils ont gagné des matériels d'intervention dans ce dispositif. C'était un conteneur, 2 conteneurs de 20 pieds dans chaque commune. Il y a une commune qui gagne jusqu'à présent, bien que il y a une commune côté vandalisée. Maintenant, dans le dernier moment, ça, dans le renforcement de capacité opérationnelle, nous faisons plusieurs acquisitions, notamment l'hôpital de campagne, nous créons des lots entités d'un coup emergency médicaux, les équipes médicales d'urgence qui gagnent des jeunes garçons, jeunes filles, qui forment tout avec des supports de partenaires internationaux pour faire des interventions. Maintenant, sous bien garder, en 2010, nous avons un pile pour des premières réponses, il y a quelques communautés avec les premiers répondeurs, nous avons obligé de un pile que des partenaires internationaux viennent faire réponse pour nous. Mais en 2021, 7.2A, premier monde qui a répondu, c'est brigadier, non. On a parlé de complémentaire dans le sud là. Dans le sud là. Soit pour tout le monde national, mon brigadier dans le nord, brigadier dans le sud-est, albaï coup de main à brigadier dans le sud. Donc, c'est vrai, c'est une question internationale après, mais premier répondeur. Donc, c'est pour vous dire que de 2010 à aujourd'hui, nous fait quand même un pas vers le renforcement de capacité réponse système national GRD. Mais maintenant, pas que tout va tout va bien, tout dans le meilleur des mondes. Il y a critique pas, il y a moins de ressources matérielles et financières qui manquent nous, que nous avons cherché de toute façon. Ça fait, je dis, maintenant, une bataille systématique pour que fonds d'urgence, FDUA, on a dit ça au effort, dans pile discussion avec Super Hiérarchique Mayo, moi dit, il y a une nécessité pour fonds d'urgence utiliser à 2 niveaux. Renforcer capacité pour répondre dans le niveau communal, local, voire départemental, dans mettez bon matériel pour brigadier intervenu, mais bon, partie dans le fond du justice, nous avons utilisé pour nous faire projet de prévention. Il y a des projets de prévention, projet qui a pris aménager bassin versant. Projet qui a fait ouvrage pour empêcher de l'eau rentrer comme monde, curage rivière, fait beige, digue, même c'est dans des marches, ça. Pour diminuer le risque. Il y a pour exactement. C'est prévention risque. Moi-même, pas dans des marches pompiers. Moi-même, tout dit ça, pas dans des marches pompiers. Comme si c'est toujours utile, comme dans qui hygiène, comme dans qui cuisine. Certes, mais d'accord, faut me faire prépositionnement. Faut me faire prépositionnement, parce que 6 au 4. Mais même, moi, non, des marches de venir là, pour que nous investissions dans le durable. Et chaque réunion, participer avec Super Hiérarchique Mayo, possibilité pour me gagner des ministres là-dedans, me dit, on a regardé comment on a utilisé fonds d'urgence pour faire de la mitigation, de la prévention des risques. Par exemple, au Cap, on a une preuve. Faut que nous allions au Cap pour nous dire, l'habit tomber au Cap next time, pour nous marcher comme ça doit. Si vous l'habit tomber au Cap dernièrement, bah, gros problème, machine en terrain dans la boue. Mais qui ça fait ça? Parce que, en quelle ravine, côté de l'eau,
ça il exutoire pas curé yo plein fatra yo plein alluvion donc à la production de la saison cyclonique moi rencontre un ministre TPTCA déjà il dit c'est une grosse préoccupation pour lui pour nous faire projet de mitigation dans ville yo au moins nous a réduit le risque pour que mon yo victime de ça qui peut arriver et en pile fois c'est pas plus que 150 mm la pluie by inondation et c'est pourquoi moi j'aimerais les catastrophes naturelles moi-même parce que il y a toujours mais l'homme la donne il y a mais l'homme la donne parce que si canal était curé si mon était font gestion de déchets de façon en bonne et due forme nous parlons que tout ça non pays donc c'est dans des démarche samier et à terme rencontré moi toujours dit c'est vers là qu'on aller sans quoi on a perdu Port-au-Prince, on a perdu pays, on a perdu au Cap. Directeur, en parlant de risque, est-ce que, bon, en fait, nous avons l'impression que toute ville en Haïti a fait face avec presque même défi et sur le plan environnemental. Donc, nous demandons est-ce que vous avez nécessité pour gagner solution adaptée à chaque réalité? C'est plus qu'on nécessitait et c'est plus qu'on nécessité pour nous adapter, mais pour nous agir tout. Par exemple, j'en dis à toute grande ville, notamment, une société là-dedans, au Cap, Port-au-Prince, etc. Et qu'on arrive, même si qu'on arrive, une qualité de travail qui fait après 2009, qui méritait maintenant à tous les niveaux, parce que après 2009-2008, qu'on arrive, c'est qu'on véritable branle-bas, qu'on arrive pour faire des ouvrages qui canaliser de l'eau vers exutoire, mais ils ont bouché jusqu'à date. Ils n'aiment pas avec le départemental qu'on arrive. Là, ils disent, ils ont un gros projet d'investigation pour qu'on arrive, pour déboucher canal ça. Maintenant, alors, premièrement, le travail qui fait, c'est que, il y a un guide méthodologique qui est élaboré depuis plus qu'une dizaine d'années, qui bat toute orientation stratégique en matière de réduction de vulnérabilité et de réduction de risque dans la ville, dans le milieu urbain. Mais maintenant, chaque étape dans le guide méthodologique là, il dit une approche multisectorielle. Il dit toutes les institutions, notamment le ministère de la Planification, le ministère de TPTC, le ministère de l'Environnement, doit agir à plusieurs étapes. Et c'est là où le bas blesse. Maintenant, comme protection civile, moi-même comme direction générale, moi, pas gain vocation intervention directe à eux. Cependant, moi, Chita, m'a fait analyse risque, m'a proposé des mesures de réduction de risque à tous les niveaux, mais pas gain excavatrice, pas gain bacolodeur, pas gain et pelle mécanique. Et justement, directeur, pendant parler de moyens ça, et chaque forme de protection civile, moi, un petit gens a posé cette question parce que me songeais après Mathieu, nous t'avons un défilé de moyens protection civile qui t'a sorti en République dominicaine que t'es venu à intervenu en Haïti. Nous dit mes amis protection civile et puis nous en pile véhicule moun etc. Parce que pendant on dit pas de moyens mais justement moyens ça eux nécessaire non? Tout à fait. C'est extrêmement urgent et nécessaire pour nous gagner. Par exemple, dans toute région, protection civile, gagner une approche assez opérationnelle dans toute région. Elle très opérationnelle, avec des moyens d'intervention. Nous faisons un effort après 2010 avec Dipsio, mais Dipsio, nous avons là des matériels, on dit des matériels légers. Mais là, je ne dis pas que excavatrice, je ne dis pas que pelle mécanique. Pas rien qui empêche de me gagner. Pas rien qui dit que je ne gagner. Et c'est dans des masses samedi. Parce que si je gagne un bourret pelle pour me retirer des instruments à toi pour me retirer la boucle, je ne gagne pelle mécanique et tout. Je gagne un qui formé pour utiliser tout. Vous comprenez? Bien que nous approche assez systémique, oui. Nous avons un système comme TPTC, je vois le dire, oui. Mais quand du génie militaire à tout, qui est dans comme il y a même utilisé, il y a des synergies qui développent. Un amont d'abord, c'est pas après inondation, pour m'utiliser, pour mal curer canal, pour mal réaménager bassin versant. Bien que c'est pas comme si des choses faciles, pour arriver, mais, dernièrement, dans la conférence budgétaire, moi, dit, non, ministère de l'Éducation,
faut-il bien que protection civile ait des projets d'investissement. Et ce que je propose comme projet d'investissement, me proposer pour avoir une ville dans le pays, qui peut faire une crase net, j'ai fait quelques propositions, tant que Milo, tant que Campérin, et tant que Fort Liberté, pour aller investir au moins 200 à 250 millions de gouttes là-dedans. Quand on a fait, ça la GRD intégrée, la gestion intégrée des risques de désastre. En partant de l'école, des établissements scolaires, exact, un modèle. En partant de l'école, initier Simonio à la réflexion autour des risques de catastrophe dans le pays, initier à tout ça qu'on est en matière de gestes qui sauvent, mais aussi, groupement paysan autour, initier à la restauration des bassins versants. Moi, ça, c'est vraiment, c'est deux grands projets qui méritaient vraiment pour nous chita parler, mais malheureusement, tant arrivé, nous allons obliger de faire même pas qu'à qui aller, sans nous pas penser à moun, parce que vulnérabilité n'a pas parlé, bah qu'on a s'il doublé, triplé, quadruplé, pour moun qui oblige à quitter zone yo, et c'est des zones qui pratiquement inaccessibles pour nous, si on malheur crivé, ça n'a fait. Comment on a fait? Quartier ça. Bon. En principe, alors, pour zone n'a pas là, c'est zone qui, tout près nous, tout près, c'est, avec quelques parents dans la Tibonite, mon lieu déplacé, il y a des abris de fortune, nous sommes conscients et nous faisons des interventions dans l'abri pour aider mon lieu, il y a des plans au niveau d'un comité qui a géré question ça, qui a monté des plans, mais comme on dit, c'est des conditions de sécurité qui doivent être établies de toute façon et que le gouvernement travaille pour le client qu'a fait, mais entre-temps, risque pas tant. Ça, il est la gestion des aléas. Il y a des aléas multiples, simultanés. C'est parce que, quand c'est ça, il n'y a pas de gros de l'eau là-dedans, pas de gros la pique tombe. Donc, ça fait, dans le cadre et renforcement de capacité pour intervenir, nous prenons en compte tout quartier. Pas plus que, semaine passée, il y a plus que 150 de brigadiers qui étaient dans l'espace, nous, ça peut recevoir des formations pour intervention. Même commune qui est inaccessible, mon fait G4 vini. Pour, ensemble, garder ce qu'a mené matériel dans la commune, ça. Il y a moun sot Tomazo, il y a moun sot Akaye, il y a moun sot si, Kabaret, vini, même quoi, des bouquets, vini dans l'espace ça, et des matériels que nous gagnons, à la veille, parce que de toute façon, il y a des comités de protection civile, il y a bien pour intervenir quand même si Zoka on va arriver. Il y a une chance qui gagne, c'est que, moun sa yo, c'est moun dans la communauté, il y a un travail social, c'est comme si, moun qui t'a censé des groupes armés yo, c'est comme si accepter moun sa yo, quand il fait des dépenses, moun sa yo, fait plus, ça. L'idéal, c'est d'avoir des zones accessibles, capables de pouvoir accepter si Zoka, il y a des secours qui viennent. Bon. On n'est pas encore là, nous souhaitons que nous arrivions là-dedans sous peu, mais tout ça nous a fait aujourd'hui, comme le pays n'est pas seulement à Port-au-Prince, n'est pas seulement dans l'Ouest, nous sommes obligés de toute façon partir dans d'autres zones exactement pour aller faire le travail que nous devons faire dans tout le pays. Espérons que la paix est établie dans la zone métropolitaine pour nous étendre à toute commune dans la zone métropolitaine. Et justement, c'est pendant ou en pleine activité et où nous connaissons bien assise qu'a fait nous et recevoir ou merci pour petit temps ça ou t'es Banouan et directeur Emmanuel Pierre. Merci un pile toute l'équipe Alter Radio, c'est un plaisir pour vous dire que je suis général de parler avec nous. Bon, on est disponible et disposé n'importe quelle heure pour me parler de ce qu'on a fait en plus pour protéger la population, car l'objectif premier, non, c'est protéger via la population et environnement en temps de crise, tout comme en temps de paix, gens et mission protection civile là. Merci pour disponibilité ça. Emmanuel Pierre, c'est directeur général protection civile.